Y a-t-il trop de concurrence sur le marché des assistantes virtuelles? Est-ce qu'avec l'explosion de ce type de formation, eh bien, il n'y a plus de place à prendre sur le marché? Je vous propose de répondre à cette question juste après ça. C'est une question qui est légitime à se poser puisque c'est vrai que c'est un petit peu ce schéma-là aussi qu'on a vu avec les rédacteurs web, on va dire 2-3 ans un petit peu avant, où au début c'était un métier que personne connaissait et puis aujourd'hui des formations rédaction web, il y en a énormément. Donc quand on arrive sur un marché et qu'il n'y a personne, forcément il y a de belles places à prendre. Maintenant, aujourd'hui forcément la question se pose puisque ça fait, moi en tout cas j'ai 2 ans d'expérience sur ce marché-là et dans la mesure où on était dans les premiers, forcément j'ai vu aussi le marché évoluer. Clairement pendant ces 2 années-là, des formations pour devenir assistante virtuelle, j'en ai vu plein passer. Pour être très honnête avec vous, j'ai pas forcément d'idée ou alors très vague des personnes qui sont sur ce marché-là et qui proposent des formations qui sont similaires à la mienne. Alors même si c'est, pour certains diront que c'est important de regarder la concurrence, et c'est vrai en partie, personnellement j'ai plutôt cette tendance à pas forcément regarder ce que font les autres parce que j'ai pas envie déjà de me comparer, parce qu'on a beau dire qu'il faut pas se comparer, c'est quelque chose qu'on fait quand même assez naturellement, mais plutôt voilà, d'avoir de temps en temps ce côté un petit peu curieux parce que je pense que c'est quand même important. Toujours est-il que aujourd'hui des formations il y en a plein, des formatrices il y en a beaucoup, donc est-ce que vraiment, aujourd'hui le marché est saturé et est-ce qu'il y a trop d'assistantes virtuelles freelance sur le marché? Clairement pour moi la réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai expliqué, oui, forcément, quand on arrive au début, il y a plein de places à prendre. Ça ne veut pas dire qu'en 1 ou 2 années, on peut saturer un marché. On en est loin. Autre chose, il y a quand même un truc qui est arrivé entre-temps, c'est le Covid. Je ne sais pas vous, mais moi, il n'y a pas une seule entreprise que je connaisse autour de moi qui, à un moment donné, ne soit pas exprimée sur les réseaux pour communiquer avec ses clients et essayer de maintenir le lien, notamment en étant présent sur le web, en mettant en place soit des services, par exemple pour les e-commerce, de vente en ligne, de livraison via des coursiers, par exemple, si on parle d'Uber Eats. Enfin, voilà, l'idée, c'est de dire que dans cette période-là et dans cette crise sanitaire, on s'est rendu compte à quel point le digital, c'est juste indispensable pour une activité et qu'aujourd'hui, si on n'est pas présent en ligne, c'est quand même très compliqué pour les consommateurs de se rappeler de notre marque. Donc forcément, ça compte. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'entreprises chaque jour qui ont cet enjeu-là et qui vont aller chercher des personnes pour les accompagner sur les aspects marketing et stratégie digitale de leur activité. Donc du travail, évidemment, il y en a. Alors bien entendu, évidemment, il y a une notion de concurrence. On ne peut pas dire le contraire. Ce serait hypocrite de dire que non, il n'y a pas de concurrence sur ce marché. Oui, il y a de la concurrence. Ça veut dire qu'il va falloir trouver une manière de vous différencier. Ça, c'est toujours pareil. Que ce soit par rapport au type de mission que vous allez proposer, à la typologie des clients que vous allez cibler, au domaine d'activité dans lequel vous travailler. Bref, il va falloir se démarquer tout simplement. C'est exactement la même chose quand vous êtes dans un circuit classique où vous postulez à une agence pour un poste en CDI ou autre. Forcément, vous allez, si vous avez, je sais pas moi, 3 ans d'expérience, c'est pas la même chose que si vous en avez 1 ou si vous en avez 10. Et ça, ça fait partie aussi du jeu. Ça veut dire aussi, par exemple, peut-être proposer un portfolio qui soit original, dans lequel on va retrouver votre identité, dans lequel vous allez partager vos valeurs, qui vous êtes, votre manière de travailler. Bref, il va falloir aller séduire les clients. Voilà. Et ça, de toute façon, ça reste quelque chose qui est assez classique et auquel on est tous préparés parce que à partir du moment où vous postulez à un emploi, vous savez que vous ne serez pas la seule personne. Ça fait partie du jeu et il faut se laisser aussi le temps d'arriver sur un marché. Donc c'est vrai que quand on démarre, on manque de certitude, on n'a pas forcément confiance en soi, on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, on a l'impression que le discours on ne le maîtrise pas, donc forcément on n'est pas crédible et tout ça évidemment ça joue. Donc oui, évidemment il y a plus de concurrence aujourd'hui qu'il y en avait il y a 2 ans, mais il y a toujours du travail, il y a toujours de belles places à prendre et si je pouvais vous donner un conseil par rapport au démarchage si vous démarrez, déjà au-delà du fait de se laisser le temps parce que forcément l'expérience elle ne va pas arriver comme ça prend du temps dans la pratique, c'est juste factuel. Apporter un soin tout particulier à votre portfolio, à la manière dont vous mettez en avant votre profil, à la façon dont vous allez démarcher vos clients, voilà, tout ça ce sont des points extrêmement important et vous verrez qu'à un moment donné ça va mordre, les clients vous allez les trouver, vous allez trouver votre rythme et ensuite une fois que vous serez lancé, tout ça ce sera derrière vous parce que Dieu merci la phase de démarchage, une fois qu'on a trouvé son équilibre, alors évidemment ça peut prendre du temps mais une fois que c'est fait, ça roule.
J'espère vous avoir apporté quelques éléments de réponse. Si vous avez une vision différente, si vous avez, voilà, s'il y a des choses auxquelles vous pensez et des sujets que j'ai pas forcément traités dans cette vidéo, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour la prochaine. Ciao!